Laissez-nous vous emmener dans une aventure contrairement à tout ce que nous avons fait auparavant. Il y a environ 5 ans, nous avons trouvé un document étrange dans une maison portugaise abandonnée. Il faisait allusion à l'ancienne maison de la famille, mais étrangement, lorsque nous avons cherché l'adresse, cela nous a menés au milieu d'un lac. Au début, nous pensions que c'était une erreur, mais après des mois de fouilles, de mise en relation d'indices et de discussions avec les gens de la région, l'histoire a commencé à prendre forme. En 1980, lors de l'expansion du Castello de Bodam, un petit village en bord de rivière a été inondé. Les habitants ont été relogés et leurs maisons ont été abandonnées. Ce qui est encore plus étrange, aucun registre officiel ne semble mentionner son nom. Nous n'avons trouvé que des coordonnées approximatives et avons discuté avec des locaux se remémorant la vallée avant l'inondation. Ils ont dit que le village avait disparu et qu'il serait incroyablement difficile à trouver, en raison de la mauvaise visibilité et de la possibilité qu'il soit enterré. Ce serait comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Nous avons emprunté des routes oubliées menant directement à l'eau. Nous avons cartographié le fond du lac et ce qui y restait, mais cette question continuait de nous hanter. Pourrions-nous même le trouver ? Nous avons également entendu dire qu'il était censé y avoir un pont toujours sous l'eau. Si nous pouvions le localiser, cela pourrait nous mener au village. Cette seule question nous a poussé à des années de formation technique en plongée. Nous avons appris la prise de vue sous-marine à partir de zéro, et nous avons plus d'une fois été proches de l'abandon. La recherche s'est transformée en obsession. Une mission pour trouver ce que les autres avaient oublié. Nous venons d'arriver au lac et nous sommes prêts à descendre et à explorer les profondeurs de cet endroit. Je n'arrive vraiment pas à croire que c'était autrefois une vallée remplie de villages partout. En ce moment, nous pensons que la maison de la famille Pereira est quelque part juste là-bas, autour du coin, et nous pouvons déjà voir ces escaliers disparaître dans les profondeurs. Donc je pense que si nous suivons simplement cette route, nous pourrions peut-être trouver cette maison. C'est tellement fou parce qu'il y a 3 ans, j'ai découvert ces informations sur cet endroit dans une maison abandonnée. Sam et moi avons travaillé dur pour acquérir les compétences nécessaires pour pouvoir explorer cet endroit et c'est enfin le moment où nous allons voir ce vers quoi nous avons travaillé pendant les 3 dernières années. Je n'arrive vraiment pas à croire que nous y sommes. C'est époustouflant. Oui, il y a un véritable village fantôme censé être ici. Vous voyez des gens jouer, se promener en bateau et tout, et ils ne savent même pas ce qui se cache en dessous, ce qui est assez effrayant à y penser. Alors que faites-vous quand quelque chose fait peur? Ouais, tu y vas simplement. Faisons cela, d'accord ? Avant d'explorer les profondeurs du lago Azul, nous devons préparer notre matériel de plongée et revoir chaque détail. Une fois dans l'eau, il n'y a pas de place pour les ajustements. Tout doit être parfait dès le début. Vous avez probablement beaucoup de choses en tête. Lumière, ordinateur, réservoir de plongée, tuyaux. Chaque pièce d'équipement doit fonctionner parfaitement. Mais comme nous filmons aussi sous l'eau, nous devons installer notre équipement de caméra sous-marine. Nous devons nous assurer que tout est sécurisé et opérationnel avant la plongée. La préparation de cette mission nous a pris environ 3 heures au total. Et n'oublions pas, il faisait une chaleur torride à cette époque de l'année au Portugal, ce qui rendait chaque étape de la préparation encore plus exigeante. Malheureusement, le van ne pouvait pas descendre jusqu'au bord de l'eau, obligeant à transporter chaque pièce d'équipement à la main le long du sentier escarpé de la montagne. Nous avons dû faire un total de 4 voyages épuisants, en montant et en descendant, transportant un équipement de plongée incroyablement lourd sous le soleil brûlant portugais. Chaque pas était un défi, mais atteindre le rivage en valait la peine. Une fois arrivés là-bas, un autre défi nous attendait, l'eau glaciale. Pour affronter le froid, nous avons enfilé des combinaisons étanches épaisses, senti-élites, par-dessus des sous-vêtements isolants. La chaleur était insupportable pendant que je m'équipais, mon visage est devenu rouge vif, et tout ce à quoi je pouvais penser, c'était de me mettre à l'eau le plus rapidement possible. Avant de plonger, nous effectuons un dernier contrôle. Chaque sangle est sécurisé, chaque jauge est vérifiée 2 fois, et chaque dernier détail est pris en compte. La plongée a commencé, impossible de reculer.
Je vous entends fort et clair. J'ai quelques batteurs de tentes. Nous étions partis vérifier s'il restait des vestiges de l'ancien village. Dans les premiers mètres, l'eau était incroyablement trouble. Pendant les 10 premières minutes, nous n'avons vu que de la corde et des appâts de pêche. Je pensais que c'était un artefact. Il n'y a que des poissons pour la pêche à la mouche ici. Allons plus loin. Puis un mur en ruine est apparu, nous redonnant un peu d'espoir. Je vois quelques belettes qui gisent ici. Cela ressemble au début d'un village. Ces murs ressemblaient déjà au début d'un village. La carte indique quelques maisons près du bord de la vallée. Ce doit être eux. Oui, Leslie, toujours juste là-bas. La boutique a l'air super. On dirait le début d'un véritable village. Et puis nous sommes tombés sur un pilier à l'intérieur de ce qui semblait être un bassin, d'une profondeur d'environ 10 à 15 mètres. Après quelques recherches, nous sommes assez sûrs qu'il appartenait à l'église du village. On dirait les vestiges d'une église. Explorons un peu plus loin. Vous êtes définitivement sur la bonne voie. Regarde, un petit cheval. Nous avons continué à trouver de plus en plus de ruines du village supérieur. Cela nous a donné de l'espoir, mais notre nouvel objectif était de trouver le pont. Vous verrez des lignes que nous avons tracées sous l'eau, une méthode souvent utilisée en plongée spéléo pour nous aider à retrouver notre chemin et pour cartographier l'itinéraire menant au village englouti. Et puis, soudainement de nulle part, un énorme mur a surgi de l'obscurité. Je n'arrive pas à croire à quel point ce mur est bien préservé. Et c'est génial. Ce que nous n'avions pas réalisé au début, c'est que ce mur faisait partie de l'ancien chemin menant au pont. Son émergence de l'eau trouble semblait surréaliste. Il semble y avoir une sorte de chemin par ici. Je pense que nous devons aller un peu plus loin vers le A. Soudain, de nulle part, nous sommes tombés sur les fondations du vieux pont. Je n'aurais jamais imaginé que cela ressemblait à ça, parfaitement préservé, tel qu'il était lorsque le village a été inondé il y a plus d'un demi-siècle. Flotter là-dessous puis regarder en haut est une expérience surnaturelle. Allons au sommet du pont. C'est si bien préservé. Oh, qu'est-ce que c'est là-bas? Est-ce un bateau? Ouais. Il n'y a plus de pêche, apparemment. Une voiture est apparue de nulle part au loin, garée en plein milieu du vieux pont. Nous flottions là, incrédules. Comment est-elle même arrivée ici? Regarde là-bas. Oh mon Dieu, c'est cool. J'espère que c'est une voiture de la mafia. Ouvrons le camion. Oh, qu'est-ce que c'est là-bas? Je pense que c'est une crèche. Effrayant. Santé. Trouver la voiture là-bas nous a vraiment pris au dépourvu. Nous ignorions qu'une voiture serait encore présente. Pourquoi elle a été laissée derrière quand le barrage a été inondé reste un mystère pour nous. Mais à en juger par la couche épaisse de limon, elle était là depuis des décennies. Regardez les roues, elles se sont complètement effondrées. La pression de l'eau a complètement fait éclater le pneu. Waouh! Allons plus loin. Soudain, juste au-dessus du pont, nous sommes tombés sur une plaque commémorant le village. Elle avait été placée ici en 2007, mais qui l'a mise là? Ou pourquoi exactement? C'est difficile à dire. En atteignant la fin du pont,
Nous savions que nous devions aller plus loin et plus profondément, mais nous ne pouvions pas partir sans vérifier le dessous du pont. Regardez ces poutres en acier. D'accord, soyez prudents ici. Lentement et régulièrement. Wow. Regarde ça. Oh. C'est effrayant. Si sombre, hein? Nager sous les poutres d'acier du pont était irréel. C'était comme être suspendu à l'intérieur du squelette d'un géant. Maintenant, nous descendons bien plus loin. Plus nous descendions, plus les bâtiments étaient intacts. Celui-ci avait même un habitant. D'accord, creusons un peu plus. Il fait vraiment plus froid maintenant. Nous passons à 30 mètres. 30 mètres arrivent. C'est noir comme dans un four. Incroyable. C'était un arbre avant. C'est sur le côté. Il commence à faire vraiment sombre. C'est le début du village, je pense. Leslie, Oui? le village. C'est le village. C'est ça. Leslie, enregistre-moi. Salut les gars. Il semble que nous ayons trouvé le village. C'est le village que nous cherchions. Nous allons maintenant l'explorer, mais nous n'avons pas beaucoup de temps. Avançons encore. Ce doit être le village dont la famille Pereira a parlé. Nous avons trouvé le village oublié à une profondeur surprenante de 35 à 40 mètres. Avec du gaz mixte, nous n'avions que 5 à 10 minutes d'exploration avant de devoir remonter. Chaque seconde comptait alors que nous explorions à ces profondeurs. « 5 minutes. Pour nous, la plongée est un moyen d'accéder à des endroits que peu de gens ont jamais vus. Comme ce village englouti où des maisons entières restent debout, intactes depuis des décennies. Être ici nous permet de documenter ces sites rares et de partager une partie de l'histoire qui resterait autrement cachée à jamais. L'endroit où nous nous trouvions maintenant se composait d'environ 4 ou 5 maisons, probablement le début de la partie la plus profonde du village. Nous avons saisi l'occasion pour nager à travers et explorer chacune d'elles, inspectant minutieusement ce qui restait. Nous ne pouvons pas en être sûrs, mais il y a une réelle chance que l'échelle que j'ai trouvée dans la maison abandonnée ci-dessus appartienne à la maison même dans laquelle nous flottions à ce moment-là. Avec seulement quelques minutes de plongée restantes avant de devoir remonter, nous avons commencé à désespérer de trouver des artefacts et de découvrir quelque chose d'intéressant sur la maison de la famille Pereira. Ces murs sont si bien conservés. Il y a même des toits là-bas. Je parie qu'il y en a de meilleurs plus bas. Mais ensuite, je l'ai vu, quelque chose qui sortait du mur, un éclat dans le coin de mon œil, surnaturel, comme de l'argent. Qu'est-ce que c'est? Oh, quelque chose est coincé dans le mur. Oh, c'est à peine visible à l'écran, mais j'ai repéré une petite statue de Maria nichée dans le mur, un aperçu subtil de la vie religieuse de la personne qui appelait autrefois cette maison chez elle. Ce sont des tuiles de toit traditionnelles portugaises. Il reste 2 minutes. Nous devons commencer à rentrer. Avec la découverte du village et de quelques artefacts incroyables, notre temps ici était arrivé à sa fin. Nous ne pouvions plus rester, notre air se faisait rare et les limites de décompression se rapprochaient. Nous avons flotté un peu plus longtemps,
admirant la beauté de ce monde sous-marin. Le silence, l'immobilité, tout semblait surréaliste, comme si le temps s'était arrêté. En flottant au-dessus des ruines, un étrange sentiment de connexion nous envahissait. Comme si le village cachait encore des secrets. Au fond de moi, je savais que nous reviendrions. Il est temps de commencer à plonger. Nous avions complètement oublié que notre microphone sous-marin ne fonctionnait pas hors de l'eau. Mais quand Sam et moi avons fait surface, nous étions euphoriques. Nous ne pouvions pas arrêter de parler, de crier même, submergés par ce que nous venions de voir. Cette plongée n'était pas seulement spéciale, elle était mémorable. Nous admirions la petite statue trouvée, discrètement nichée dans le mur de pierre, comme si elle veillait encore sur la maison qu'elle avait bénie jadis. Peut-être que le dernier résident l'a placée là pour veiller sur la maison. Un jour nous irons la rendre. En réfléchissant à cette plongée, il est difficile de croire qu'après 5 ans de formation à la plongée technique, nous avons enfin exploré un endroit que si peu de personnes verront jamais. Contrairement à nos explorations habituelles sur Terre, c'était une expérience totalement différente. Nous devions constamment surveiller le temps de plongée, la profondeur, la température et la visibilité, tout en essayant de filmer dans une lumière presque nulle. Même Sam, un plongeur chevronné, a qualifié cette plongée comme l'une des plus ardues qu'il ait réalisées. À 30 mètres de profondeur, l'eau est glaciale et la visibilité est extrêmement faible. Nous nous sommes perdus quelquefois, mais nous avons toujours réussi à retrouver notre route. J'aurais aimé que nous puissions explorer plus. On dit qu'environ 300 bâtiments abandonnés se trouvent sous ce lac, mais nous aurons besoin de plus de formation avant de pouvoir aller plus profondément. Sentez à ça. Wow. Quelle journée! Quelle belle exploration. Je suis ravi de nos découvertes sur place. Et surtout cette chose. L'avez-vous vraiment trouvé coincé dans le mur? C'était juste dans l'entrée là-bas. J'ai vu une chose brillante du coin de mon œil, et c'est littéralement ce que j'ai trouvé. Une relique de la famille Pereira qui vivait là-bas. Eh bien, ne sautons pas aux conclusions. Il aurait pu tomber d'un bateau, mais il était réellement coincé là-dedans. Donc nous allons simplement le retourner là où nous pensons trouver un sens à cela. Et nous n'avons pas fini avec cet endroit. Il y a beaucoup plus à explorer dans les lacs là-bas. Et je pense que cet épisode mérite certainement un suivi. Et nous reviendrons, nous irons plus profondément. Nous serons plus loin que jamais auparavant. Santé à ça. Santé. Au revoir. À la prochaine.